Est-ce que tu penses que cette Allemagne est plus forte que l'Allemagne de 2014? Allemagne-Curaçao, 7-1 pour l'Allemagne. Vraiment un signal fort envoyé au monde entier. Tout à fait, c'est un signal très fort envoyé pour le reste des concurrents de cette compétition. Dans l'Allemagne, qui est une équipe qui joue sauf à tout, qui aime toujours mettre en avant cette qualité offensive qu'elle a toujours eu. Donc voilà, il va falloir que les autres adversaires se méfient vraiment. Est-ce que tu penses que cette victoire de 7-8 avec ce grand écart dit déjà le niveau qu'a l'Allemagne, ou bien tu penses que c'est parce que ce n'est qu'un petit poussé en face? Bon, d'ores et déjà, on ne va pas dire que l'Allemagne est favori pour prendre cette coupe, non? Ah bon, mettre 7 buts, même à un petit poussé, je pense que toutes les équipes ne sont pas capables de le faire. Toutes les équipes ne sont pas capables de le faire, mais c'est le style de jeu des Allemands en fait. Bon, au moins, il faut le reconnaître, il faut le mettre à leur crédit. Oui, je suis d'accord, mais pendant tout ce match, c'est pas comme s'ils ont été en difficulté, bien exposés à des dangers pour qu'on puisse aussi savoir connaître leur qualité défensive, tu vois. Donc, je pense que c'est pas encore ça, on peut pas se proclamer Allemagne comme favori de cette compétition, non, mais oui, elle a des arguments. Restons déjà dans la poule. Est-ce que ce résultat met encore plus de pression sur la Côte d'Ivoire qui veut jouer tout à l'heure? Oui, bien sûr, parce que le goal à verrage, tous ces paramètres-là ça compte aussi. Planter 7 buts d'entrée et la Côte d'Ivoire sait que c'est le match qui vient. C'est contre l'Allemagne, peut déjà commencer par trembler et perdre ses moyens face à ce rouleau compresseur allemand. Oui, avec 7 nombres de buts pour un premier match, c'est ce que psychologiquement ça va travailler les Ivoiriens. Donc, c'est ça, ils doivent agir pour essayer de contrecarrer ces Allemands qui ne font que mettre. J'ai une petite question. Est-ce qu'avec cette allure où je vois que tout le monde marque dans l'équipe, passant par Advert et tout, presque tout le monde a marqué, est-ce qu'on peut se dire déjà que l'Allemagne prendra les 9 points dans sa poule? C'est possible, mais on ne peut pas le proclamer aussi vite parce qu'il y a l'Équateur et la Côte d'Ivoire qui sont quand même d'adversaires plus coriaces que Curaçao. Donc voilà, l'Allemagne, c'est clair, va se qualifier, être premier de son groupe, peut-être aussi, mais avoir les 9 points, bon, je ne sais pas, je ne saurais le dire. Dans ce match, qui tu as vu, c'est un peu détaché, qui peut montrer plus dans les matchs à venir et qui pourrait être peut-être même le meilleur buteur de la compétition. Bon, parce que si tu es dans un collectif qui est capable de marquer 7 buts d'entrée, tu as des opportunités en tant qu'attaquant de bien faire une phase de poule et d'enchaîner les buts. Oui, bon, on ne va pas forcément indexer un seul joueur parce que l'équipe va en harmonie, tout le monde a la capacité de marquer et tout. Mais si je peux indexer un joueur, je dirais peut-être Kai Havertz et Musiala, qui sont deux joueurs qui assez cliniques. Donc voilà les vraiment ce que moi j'aime en fait, ce que je veux souligner, ce que j'aime vraiment dans cette équipe, c'est que quelqu'un comme Havertz qui se retrouve à la pointe de l'attaque de cette équipe d'Allemagne, bien, qui se retrouve attaquant, un joueur de ballon, c'est-à-dire il est tellement polyvalent, il peut faire beaucoup de choses à la fois. Je viens encore sur Musiala, on connaît tous son talent, on connaît tous le phénomène qu'il est capable de marquer, de faire marquer, et en défense Rudiger qu'on sort, Neuer l'expérimenter dans les buts. Je vois que l'équipe est vraiment assise. C'est vrai qu'au début, on les voyait à cause de leur contre-performance ces dernières années, on ne les calculait pas trop, mais là, je crois qu'ils sont au devant de la scène. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que cette Allemagne, actuellement, est plus forte que celle qui a remporté la Coupe du Monde en 2014? Non. Qui a terrassé le Brésil et qui a battu l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que cette Allemagne est plus forte que l'Allemagne de 2014? Je ne pense pas vraiment parce que la battue avec des gars comme Ozil et Toni Kroos et Klose. Donc je pense en termes de qualité, il y avait plus de grands noms là-bas. Ici, c'est plus un collectif mais qui peut aller loin, je suis d'accord, mais je ne peux pas oser quand même comparer ces deux générations, non?
D'accord, je comprends un peu. Tu penses que la génération de 2014 était plus aguerrie, il avait plus de talent, plus de génie qu'actuellement. Oui. Mais aujourd'hui, bon, moi je pense comme toi, je pense aussi que l'Allemagne de 2014 était vraiment plus assise. Mais je crois qu'avec les désillusions des années passées récemment, qui sont rentrés dans cette compétition pour tout manger sur leur passage. Parce que mettre 1, 2, 3 buts et toujours avoir faim, la faim qu'ils ont dégagée, même sur les fins de match, c'est vrai, on se connaît les Allemands, c'est que c'est typique, c'est ce qu'ils font d'habitude, mais le faire face à cette équipe, pour un premier match, et aller avec l'engouement, tout cet engouement, ça envoie vraiment un message fort. Ils ne vont pas faire dans la dentelle face à toutes les équipes qu'ils vont rencontrer. Donc, ce qui est déjà inquiétant pour la Côte d'Ivoire, qui les joue très prochainement. Oui, mais bon, moi je pense avant de s'enflammer, il faudrait qu'il passe un vrai test et pour voir si vraiment cet Allemagne peut aller loin. Donc, tu considères, Crive, que c'est parce que c'est Curaçao en face que le score a été autant corsé? Il y a de ça dedans. D'accord. Et vous, que pensez-vous de ce match? C'était en quelque sorte le débrief de la rencontre. Est-ce que cette Allemagne peut battre toutes les équipes sur son passage? Est-ce que les 7 buts marqués aujourd'hui sont synonymes de puissance affichée déjà dans cette compétition? Nous attendons vos avis dans les commentaires. Et surtout, laissez un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous et à tout à l'heure.